Taureau, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour certains et certaines d'entre vous pour votre fidélité. Je suis en tout cas moi très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies du mois de novembre qui seront ou pas, vous verrez bien peut-être les vôtres. À vous de voir comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez bien évidemment. Pour ce tirage, deux arcanes majeures. Le battleur. Alors, le battleur, je vous rappelle, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Et dans cette configuration ici, c'est la carte qui va peut-être évoquer pour vous les potentialités que vous avez, la couleur de fond de votre mois. Peut-être une couleur dominante, peut-être une énergie ressource, peut-être une énergie récurrente qui va être le moteur de votre mois. À vous de voir, bien sûr, par rapport à ce que vous vivez et par rapport à votre réalité. Le deuxième arcane majeur que vous avez, c'est l'empereur, qui se situe à la place de ce que vous désirez le plus. C'est puissant. On va voir ça. Ensuite, en arcane mineur, donc des bâtons, des deniers, des épées et des coupes, tous les arcanes mineurs sont représentés avec un bel équilibre, avec une très jolie fin de mois, très très jolie. On va voir ça. On va commencer par le magicien. Alors, le battleur, c'est une énergie qui annonce une action, qui peut annoncer une prise d'initiative, une audace, un culot, une tentative. En tout cas, quelque chose avec l'idée de la nouveauté, de l'initiative, d'une nouvelle. C'est l'arcane numéro 1, c'est-à-dire qu'on se trouve avec cet arcane-là au début de quelque chose. Ça peut bien évidemment être une énergie qu'on va retrouver dans tous les domaines de votre existence. Ça peut être d'un point de vue personnel, professionnel, sentimental, général, je ne sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a une nouvelle direction, on sent que vous avez envie de donner une impulsion à quelque chose, mais peut-être dans, comment je pourrais vous dire ça, en prenant des initiatives vers quelque chose de relativement inattendu, mais avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de diplomatie, avec une capacité à vous débrouiller, à faire preuve d'habileté, parfois même, pourquoi pas, de coup de génie. On a cette idée-là avec le magicien. Il va symboliser les qualités de la jeunesse, il va symboliser les qualités, des qualités positives, des qualités de victoire, d'enthousiasme, si vous avez l'énergie de prendre des risques, de prendre des initiatives, on a également cette notion que ces audaces, que cette énergie créative, créatrice, sont totalement récompensées. On est au début de toute chose avec une grande finesse d'esprit quand on est en présence du magicien. D'une façon générale, on va partir sur ça. D'une façon générale, le magicien va représenter le commencement, l'initiative. Il va représenter également tous les éléments qui sont réunis pour entreprendre une action qui va se trouver efficace et puis pour la mener à son terme. Si vous voulez, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, même si tous les moyens ne sont pas acquis, même si toutes les circonstances ne sont pas optimales dans leur configuration, et peu importe, vous, sur ce mois de novembre, si ça vous concerne, vous êtes tout à fait capable de vous adapter avec un naturel, une facilité presque déconcertante à toutes les situations et finalement à faire ce que vous avez envie de faire. Il fait ça, le magicien. C'est un faiseur, c'est un réalisateur. Homme ou femme, peu importe. On parle de l'énergie. Il est capable, donc ça veut dire que vous êtes capable d'être suffisamment créative et créatif pour amener quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau, en vous débrouillant avec les moyens du bord. Il y a cette idée d'efficacité quand même, qui est très très importante. C'est-à-dire que quoi que ce soit que vous souhaitiez entreprendre, quoi que ce soit que vous mettiez en action, en route, en chemin,
en perspective, ce sont des choses qui ont beaucoup de chances d'aboutir. Parce que vous avez un talent incroyable, presque naturel, presque inné, pas presque d'ailleurs, naturel et inné, pour conduire ce que vous avez envie de conduire à son terme. Et encore une fois, peu importe dans quel domaine, pour vous, ça peut résonner de façon plus forte et plus adaptée. Votre état d'esprit, la 8 de bâton avec la 3 de denier. La 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui s'accélère, d'un mouvement qui tout d'un coup se met à emporter tout. Alors, ça peut être beaucoup de communication, tout d'un coup une accélération dans la communication, ça peut être ça. Ou bien, pourquoi pas, une communication qui utilise des médias qui vont extrêmement vite, comme les réseaux sociaux, comme Internet, où on va avoir une capacité à exprimer des choses avec beaucoup de rapidité. C'est une carte de vitesse, c'est une carte d'action, c'est un tourbillon, les choses s'accélèrent. Peut-être que vous, dans cette perspective-là, vous avez envie d'impulser un mouvement qui accélère quelque chose. Peu importe la situation qui vous semble être justifiée, une accélération, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, peu importe. Vous avez besoin de donner un coup d'accélérateur à quelque chose. Vous avez besoin d'entrer dans une communication qui va être plus pressante, qui va aller plus vite, c'est un tourbillon, la 8 de bâton. Et encore une fois, de la même façon qu'avec le battleur, on est sur une carte d'action, de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Les bâtons sont associés à l'enthousiasme, à la passion, mais c'est pas forcément matériel, professionnel, etc. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait emballé, enthousiasmé et passionné par ce qui se passe dans une relation ou par ce qui se passe dans son jardin. Vous comprenez l'idée, hein? Le fait que ce soit accompagné avec la 3 de denier nous explique que cette accélération, vous l'envisagez pas forcément seul dans votre coin. C'est quelque chose, alors, soit qui se partage, soit qui vous donne envie de mettre en commun votre réflexion, vos facilités, vos facultés d'analyse, votre potentiel, votre capacité à vous adapter, etc. De tout ça, le mettre en commun parce que vous avez quelque chose à créer. Les deniers nous parlent de ce qui est matériel, de ce qui est concret, de ce qui est factuel. Ça peut être effectivement lié au professionnel, ça peut être lié à un projet pour vous, c'est tout à fait possible. D'une façon générale, les deniers vont parler de ce qui a véritablement de la valeur pour la personne qui va tirer cette carte. La valeur, elle peut être matérielle, mais elle peut être aussi dans les idéaux, dans des principes de vie, dans les valeurs que l'on a envie de défendre au sein de sa famille, au sein de son couple, dans sa relation avec ses parents ou avec ses enfants, avec même le monde du travail, etc., etc. Vous comprenez l'idée. Ici, on a une ligne où vous êtes capable, absolument capable, pour réaliser quelque chose qui probablement vous tient à cœur parce qu'on est sur une perspective de nouveauté, de mettre un grand coup d'accélérateur à quelque chose tout en partageant cette accélération, ce désir d'accélération, ce besoin de communiquer. Le partage ici, la mise en commun avec la 3 de denier est particulièrement bénéfique pour tout le monde. Parce que chacun de son côté, il n'y a rien qui se construira. Chacun ayant pourtant des qualités, des énergies, des désirs, des envies, tout ce qu'on veut. Mais chacun de son côté, il ne se passera rien d'intéressant. Si tout est mis en commun, si on décide qu'on forme un groupe et qu'on met ensemble et qu'on y va ensemble et qu'on travaille sur la question ensemble, quelque chose peut naître de beaucoup plus agréable pour tous parce que c'est très complémentaire finalement. Et que chacun va apporter sa pierre à l'édifice de ce qui doit être construit. Et encore une fois, quel que soit le domaine qui est concerné. Ce qui vous a conduit vers ce mois de novembre, la 5 d'épée nous parle de conflits, nous parle de querelles, nous parle de moments où on va se piquer avec les mots, où on va vouloir toujours avoir le dernier mot parce que ce qu'on veut, c'est surtout avoir raison. Mais avoir raison, ça donne pas forcément tort aux autres, ça donne juste l'idée qu'on sort plus grand. Et finalement, on sort pas plus grand. On sort blessé, on sort avec un goût un petit peu amer dans la bouche, on sort avec des déceptions, avec des amertumes, avec des blessures.
mais rien de particulièrement intéressant. Ce n'est pas forcément des grands conflits, la 5 d'épée, mais ça nous parle quand même de cette instabilité relationnelle, de communication également, puisqu'avec les épées, qui est l'élément associé à la réflexion, à la communication, ça nous explique effectivement qu'il a pu y avoir un enjeu pour vous, peut-être, qui a précédé ce mois de novembre, ou en tout cas une discussion, ou un ensemble de discussions, pourquoi pas, quelque chose qui s'est joué et qui laisse une petite amertume dans la bouche, une petite amertume dans le cœur. Il y a quelque chose qui est pas réjouissant, et pour personne, pas plus pour vous que pour d'autres personnes, si ça vous concerne bien sûr. C'est jamais très glorieux, les 5 d'épée, les 7 d'épée, ce sont des énergies, si vous voulez, qui nous parlent de choses pas très glorieuses. On n'en sort pas grandi. C'est juste là pour piquer. Ça arrive à tout le monde, c'est pas un jugement. Mais c'est pour vous parler de quelle est l'énergie qui vous a amené vers ce mois de novembre. Ce que vous désirez par-dessus tout, alors c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, vous le savez maintenant, on est vraiment en présence d'un personnage qui prend les choses en main, qui les structure, qui les organise, parce qu'il a besoin que ce soit carré. L'empereur ne laisse pas de place au flux, au reflux, au flou surtout, ne laisse pas de place à l'à peu près. C'est pas ça. Vous voulez plus de l'à peu près. Particulièrement si, par exemple, l'à peu près a donné des conflits ou une communication difficile, des choses qui ont piqué. Particulièrement si l'à peu près a fait que les choses n'ont pas pu aller à un rythme qui vous aurait peut-être, à vous, semblé être un rythme juste et qui fait que en novembre, si vous avez envie de donner un petit peu d'accélération, si vous avez envie que ça emporte un peu le mouvement et puis que ce soit fait comment je pourrais dire, en réunion, en co-création avec les autres. Ça, c'est vraiment ça, la 3 de denier, la co-création, la co-réalisation, la co-réflexion. C'est tout ce qui est mis en commun, vous comprenez l'idée. L'empereur nous explique que maintenant, voilà, ce que vous voulez, c'est que ça s'organise, c'est que ça soit structuré, que les choses puissent aller bon train, et puis vous voulez prendre les choses en main. Pour vous, peut-être dans une situation professionnellement, possiblement pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'ici il faut jouer un petit peu des coudes, il faut faire sa place. Peut-être également dans la sphère sentimentale. Sentimentale, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi dans une relation amicale, dans une relation familiale. Le cavalier de coupe nous parle du pardon. Hein. Ici, on s'est bagarré en novembre. On se demande pardon. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et l'empereur, à ce moment-là, nous explique que maintenant, ce que vous voulez structurer, pourquoi pas, ça peut être soit vous structurer par rapport à votre travail, votre activité professionnelle, pour pouvoir vous défaire d'une concurrence un petit peu présente, et pourquoi pas aussi dans la sphère sentimentale, pour pouvoir structurer une amélioration d'une relation, une amélioration d'une situation. C'est possible. Ce que vous désirez, c'est reprendre les choses en main, et puis les ramener vers quelque chose de beaucoup plus structuré. Ce qui va venir vous aider, la 4 d'épée nous explique. Alors la 4 d'épée, c'est une carte de mise en retrait. On s'extrait, on se met à côté, pas complètement en dehors du monde dans lequel on évolue, mais juste un tout petit peu en recul, parce que il est possible que vous ayez ça. C'est la 4 d'épée, elle précède la 5. Vous avez la 5 d'abord, ce qui veut dire que ces conflits-là, vous avez besoin de les apaiser. La 4 d'épée, c'est une carte de guérison, de réparation, d'apaisement. On se met un petit peu en recul, on se met un petit peu en arrière, simplement pour pouvoir se faire du bien à soi. Vous avez peut-être besoin, par rapport à ces conflits, ou par rapport au fait que vous êtes quand même dans une énergie entreprenante, entre l'empereur ici que vous voulez et le battleur qui est vraiment votre toile de fond. Vous êtes quand même dans une action. La 8 de bâton, ça avance pour vous. Quelque chose avance. Mais dans ce mouvement, dans ce désir, dans cet enthousiasme, vous avez quand même besoin de réparer quelque chose en vous, d'apaiser quelque chose en vous. Et c'est ce qui va venir vous aider. C'est d'arriver à mettre le pansement là où ça fait mal.
C'est ce qui va venir, c'est ce qui peut venir vous aider. Votre défi, le valet de denier. Alors, là encore, avec un valet, on est sur une énergie qui est nouvelle, qui est fraîche, qui est un commencement de quelque chose. Ici, ça peut nous parler d'une opportunité, ça peut nous parler professionnel, hein. Ça peut parler également d'un changement au travail ou d'un message qui va concerner peut-être la famille ou qui va concerner l'argent. Ça peut nous parler aussi d'un jeune dans la famille. Quelqu'un soit peut-être qui est étudiant ou qui est en âge de l'être en tout cas, qui fait un apprentissage, qui fait des études, etc. Votre défi peut être en lien avec un jeune de la famille. C'est possible. Votre défi peut être peut-être parce que la relation est compliquée, peut-être parce que vous avez besoin de mettre des choses en commun et que vous avez envie de reprendre un petit peu la main. Et puis que dans ce qui a été douloureux, vous avez besoin de vous apaiser ou de soulager quelque chose qui a été blessé en vous et ça peut être lié à ce jeune. Donc comment on reprend contact, si c'est votre cas, comment on va vers, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire, sachant que vous, ce que vous voulez, c'est quand même prendre les choses en main. C'est un empereur, vous voulez vous imposer quand même, hein. C'est pas une petite énergie. Hein. Si ce n'est pas le cas pour vous, si ce n'est pas par rapport à un jeune ou à une jeune de la famille, par exemple, il peut être question d'une opportunité professionnelle pour laquelle vous êtes vraiment dans un mouvement, vous avez envie d'accélérer les choses, tout en sachant que vous l'avez en défi. C'est-à-dire que dans cette perspective-là d'opportunité, dans cette perspective de changement, vous devez élargir votre vision et ne pas, et quelle que soit la situation d'ailleurs, hein, même si c'est par rapport à une personne jeune, élargir votre façon de voir les choses et ne pas vous en tenir au court terme. Ne pas considérer les choses, voilà, il faut voir plus loin. Il faut voir la perspective beaucoup, beaucoup plus loin. Si c'est un défi, ça veut dire que ce que vous allez voir, c'est là, ce qui va arriver là, aujourd'hui. Regardez donc demain, regardez après-demain. Ça peut être également l'idée qu'il y a eu des promesses, peut-être, qui ont été faites, et ces promesses-là n'ont pas forcément été tenues, ou vous ne pouvez pas les tenir, pour diverses raisons. Vous vous étiez peut-être d'ailleurs promis à vous-même quelque chose, et finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Donc c'est un défi aussi, d'aborder une partie comme ça, où vous ne pourrez pas être forcément au rendez-vous. C'est possible. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Le valet représente, comme je vous disais, la jeunesse d'une façon générale, soit par l'intermédiaire d'une personne plus jeune, enfin plus jeune ou jeune, hein, peu importe plus ou moins, mais d'une personne jeune, soit par la jeunesse d'un projet, d'une idée, d'une émotion ou de quelque chose comme ça, avec cette idée qu'il y a une perspective. Le défi, c'est de voir plus loin. Plus loin. Dans la sphère professionnelle, la 7 de bâton, l'image parle d'elle-même, hein, on voit ce personnage qui est en train de se bagarrer contre les 6 autres bâtons qui se brandissent devant lui et qui se défend bien. Qui se défend bien, mais quand même, il faut se défendre. Hein. Alors, la sphère professionnelle, bien sûr, ça peut... Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, dans une entreprise, que vous soyez le chef de votre entreprise, que vous soyez à la recherche d'un emploi, on comprend que dans la sphère professionnelle, vous allez devoir en découdre un petit peu et il va falloir véritablement vous imposer, défendre votre place, défendre votre territoire, argumenter, ne pas vous laisser faire. Et puis aussi, peut-être que c'est une carte qui va nous parler de ce que vous pouvez mettre en avant justement alors pas pour prouver, parce que vous n'avez pas forcément des choses à prouver, mais au moins pour savoir déjà qui vous êtes ou où vous en êtes par rapport à une équipe, par rapport à une concurrence, par rapport à vos démarches, par rapport à je ne sais quoi. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui fait que vous allez émerger par rapport à d'autres personnes, par exemple, par rapport à d'autres profils, par rapport à d'autres concurrents? Qu'est-ce qui fait que vous allez émerger? Et donc, ça peut être, pour vous, intéressant sur ce mois de novembre de réfléchir à quelles sont vos qualités, qu'est-ce qui vous a conduit ou conduite là où vous en êtes aujourd'hui, pourquoi vous avez fait certains choix et qu'est-ce qui fait que vous êtes capable à partir de là d'aller vers autre chose. Ça ne veut pas dire écraser les autres,
Mais ça veut dire les prendre en compte, s'en inspirer, se poser les bonnes questions, apporter des réponses peut-être, pour pouvoir justement vous permettre de mettre vos propres qualités en avant. Ça peut être un peu agité pour diverses raisons, parce que, comme je vous disais, il y a de la concurrence, parce que le poste peut-être que vous souhaitez obtenir, ben, c'est un poste qui va être très très convoité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes peut-être là où la bonne personne, on va dire, pour pouvoir prétendre et pour pouvoir obtenir ce poste. Si vous ne travaillez pas, cette carte vient nous parler de tout ce que vous organisez dans votre quotidien et qui va peut-être vous demander aussi des efforts. Des efforts pour pouvoir arriver à faire ce que vous avez envie de faire, pour concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. Ici, dans l'état d'esprit, on a la 8 de bâton. Quand on a envie de donner un coup de fouet à quelque chose, si par exemple vous avez une nouvelle idée professionnelle, un nouveau projet, ou si par exemple vous êtes en train de mettre en commun vos compétences avec d'autres personnes pour pouvoir donner un mouvement à une idée, à un projet, à quelque chose, oui, ça va vous demander en tout cas de faire des efforts. Les autres ne sont pas forcément des ennemis. Les autres peuvent être une véritable ressource d'inspiration et une source de complémentarité. Mais ça veut dire aussi qu'est-ce que vous allez défendre dans cette mise en commun. Comment vous allez faire entendre vos arguments, vos idées, vos envies. On a une notion d'effort, quelle que soit votre situation. Dans la sphère sentimentale, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le personnage qui tient sa coupe, qui correspond à ses émotions, à son cœur, à son amour, à tout ça, et qui va offrir sa coupe d'amour au monde. Qu'est-ce que tu as, mon chat, miaulé comme ça? Oui. Donc le cavalier nous explique que dans la sphère sentimentale, pour certains et certains d'entre vous, il peut s'agir du besoin de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à quelqu'un, ou que quelqu'un ait besoin de se faire pardonner auprès de vous, d'obtenir votre compassion. On a cette notion-là avec le cavalier. C'est une coupe d'amour. C'est débordant avec le cavalier. C'est le plus romantique, c'est le plus poétique, il est amoureux de l'amour, mais ça déborde, c'est dégoulinant presque l'histoire. Et dans la sphère sentimentale, vous avez quelque chose comme ça. Si on se dit que dans la sphère sentimentale, vous avez besoin de communiquer vite, de parler de quelque chose, c'est important, et puis de mettre les choses en commun, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir débroussailler une situation. On comprend que vous avez quelque chose à apaiser à l'intérieur de vous. Ce cavalier peut nous parler de ça. Comment on se demande pardon? Comment on se pardonne à soi-même? Comment on pardonne à l'autre? Comment l'autre peut nous pardonner? On a quelque chose comme ça. L'idée que vous offrez votre cœur, vraiment. Voilà, tiens, mon cœur, je te le donne, il est là sur la table. Fais-en ce que tu veux. Un petit peu trop, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Comment vous vous sentez? La reine d'épée. Alors, entre ce que vous voulez, l'empereur, et comment vous vous sentez, la reine d'épée, on comprend que vous remettez d'une façon ou d'une autre quelque chose sur des rails. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. La reine d'épée, c'est cette énergie toujours très bienveillante avec une reine, hein, c'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup d'empathie. Quand les épées sont associées à la communication, à l'analyse, à la franchise, les choses sont directes quand on dit. C'est franc, c'est posé, c'est direct. Voilà, vous prenez pas quatre chemins pour... quatre chemins, c'était pas du tout l'expression que je voulais utiliser. Vous comprenez l'idée, excusez-moi. Je cherche un peu mes mots, je suis un peu fatiguée. Vous ne passez pas par quatre chemins pour dire ce que vous avez à dire. Vous vous exprimez clairement. Vous savez communiquer, vous avez bien analysé les situations, etc. Cette carte va nous parler de votre indépendance, de votre autonomie également, et de votre façon claire et distincte de vous adresser aux gens que vous aimez, à votre entourage professionnel, à votre sphère amicale, peu importe à qui.
Cette reine nous explique que vous êtes en train de remettre quelque chose dans les rails parce que vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de clarifier. Tout ce qui a amené les conflits de la 5 d'épée, je pense que vous n'en voulez plus. Vous devez aller vers quelque chose de clair et en plus vous avez envie que les choses aillent vite. Vous avez besoin que les choses avancent, voilà, vous avez besoin de générer un mouvement à quelque chose. Et cette reine fait ça. Et quand il faut trancher, vous savez le faire. Vous ne perdez pas de temps. Vous attendez d'ailleurs en retour que les autres puissent s'exprimer de la façon la plus claire qui puisse être pour eux. Vous n'attendez pas quand vous sortez les violons, même si dans la sphère sentimentale, on a tout du violon hein, ici avec le cavalier. Pourtant vous, dans votre communication en tout cas, et dans votre analyse des situations, les choses doivent être claires, de part et d'autre. Elles doivent être tranchées, on va trancher, s'il faut trancher, on tranche. Ce vers quoi vous allez, ça fait du bien, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est vraiment la carte qui nous parle de ce bonheur familial. Hein. La famille est représentée sur la carte, peu importe que vous soyez une famille recomposée, pas recomposée, peu importe la configuration qui peut être la vôtre, d'un point de vue familial. Cette carte nous parle de ça, de ces moments de bonheur qui sont partagés, de ces moments où l'on se sent bien, au milieu des siens, parce que ce que l'on a à offrir aux autres va les porter, les soutenir, les accompagner, ce que les autres ont à nous offrir dans cette sphère familiale, ou en tout cas dans cette sphère très proche. Ce que les autres ont à apporter, c'est quelque chose qui va être porteur pour vous, qui va, voilà, vous allez vous y reconnaître, vous allez savoir de quoi vous parlez, vous partagez les mêmes idées, les mêmes désirs, vous partagez le même langage, du bien-être, du bonheur, de la joie. Donc, il y a quelque chose de très heureux et de très joyeux dans cette carte. Si vous êtes quelqu'un de solitaire, parce que tout le monde n'a pas une famille très proche, ou n'a pas une sphère amicale très proche, etc. Peu importe, c'est pas avec la famille, c'est simplement cette énergie de bien-être, de confort, on va dire. Mais c'est même pas du confort, c'est vraiment du bien-être émotionnel. Voilà, c'est cette tranquillité d'âme, c'est ah, qu'est-ce que je suis bien. Peu importe si vous êtes seul ou pas. C'est ce sentiment de bien-être, c'est une grande satisfaction émotionnelle. Et ça, c'est l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois. Je vais juste regarder ce que vous avez pour le mois de décembre. Taureau, le monde, c'est parfait, c'est très bon. Le mois dernier, vous aviez la tour, quelque chose... D'une façon ou d'une autre, quelque chose a pu être ébranlé pour vous le mois dernier. Un coup de foudre, un drame, quelque chose. La tour, c'est quelque chose qui est complètement déstructuré, qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on connaissait. En positif, en négatif, peu importe. Sur le mois de novembre, vous devenez le magicien ou la magicienne de l'histoire. De ce que vous faites, de ce que vous réalisez, de ce que vous mettez en mouvement, en action. Et le mois prochain, vous avez le monde. Le monde, c'est vraiment une réalisation, un aboutissement. Vous arrivez à quelque chose. Et vous arrivez sur un aboutissement et une réalisation avec cette carte d'un bonheur émotionnel. C'est quand même assez joli pour vous. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette vidéo pourra au moins vous apporter une piste de réflexion, quelque chose qui vous aide. Merci en tout cas pour votre présence, pour certains, votre fidélité. Merci pour toutes vos interactions, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur pour tout ça. Je mettrai bientôt en ligne les énergies du premier semestre 2023. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.